Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez richement comblés. Nous bénissons le Seigneur pour la journée qui nous accorde encore une fois aujourd'hui de demeurer en sa présence, que les écluses des cieux demeurent ouvertes sur la vie de tout un chacun de nous. Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci, Papa, parce que tu prends contrôle. Merci parce que ton nom est sanctifié. Merci parce que les écluses des cieux sont ouvertes. Merci de ce que ton règne est établi dans la vie de quelqu'un. Pour la gloire du royaume, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers enfants de Dieu, chers auditeurs, que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ vous aime. Nous sommes encore une fois dans notre direct de mardi. Et voilà, nous étions en train de parler, nous entretenir au sujet des techniques et stratégies utilisées dans le monde des ténèbres contre nos vies et nos âmes. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Voilà, nous avions eu déjà à énumérer deux techniques par lesquelles voilà, l'ennemi peut attaquer, mais notre royaume, nous ne sommes pas sans savoir que notre royaume utilise les mêmes techniques et les mêmes stratégies aussi pour nous sauver. Donc, c'est des techniques qui ont des revers, en ce sens qu'on peut utiliser une phase pour faire du bien, et l'ennemi aussi peut utiliser l'autre phase pour faire du mal. Que le Seigneur te bénisse. Nous avons eu à parler en premier lieu au sujet voilà, de la permutation, la technique de la permutation, où on remplace la place de deux choses sur le plan spirituel. On te met à la place de quelqu'un d'autre, on met quelqu'un d'autre à ta place. On permute les places, on permute les étoiles, on permute tout ce qui voilà, existe dans le monde spirituel nous concernant ou nous appartenant. Donc c'est la technique de la permutation. En dehors de la technique de la permutation très prisée, une technique sur laquelle se base même le salut que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde, nous avons la technique du transvasement. La technique du transvasement, c'est la technique selon laquelle voilà, on prend les choses d'une vase qu'on renverse dans une autre vase. On prend les choses d'une vase qu'on renverse dans une autre vase. Et ici, on peut vider une vase pour remplir une autre. Et la vase vidée, nous tous, nous savons, comme nous l'avions lu la fois dernière, que nous portons les trésors dans une vase de terre. Selon les propos de l'apôtre Paul, nous portons tous ces trésors dans une vase de terre afin que toute la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Si nous portons les trésors dans la vase de terre, ce qui fait la valeur de la vase de terre, c'est les trésors qu'elle contient. Parce que la vase de terre en elle-même n'a pas de valeur, n'a pas de grandeur, n'a pas d'honneur. Mais c'est le fait que, voilà, nous portons des trésors. Ce sont ces trésors-là qui sont très importants. Mais on peut être vidé de ces trésors-là. Nous avions eu à voir à peu près les détails, comment ça se fait, mardi passé. Aujourd'hui, nous voulons nous entretenir au sujet du revêtement. Notre troisième technique du monde spirituel, couramment utilisée et très prisée dans le monde des ténèbres, utilisée contre voilà, le commun des montagnes et parfois contre certains enfants de Dieu, afin de pouvoir les détruire, c'est le revêtement. C'est quoi le revêtement? Le revêtement, c'est la technique selon laquelle on revêt un corps spirituel. On revêt un corps spirituel d'un autre corps spirituel. On revêt un corps spirituel d'un autre corps spirituel ou de toute autre chose ayant une valeur spirituelle. Ceci
et dans le but de couvrir, de cacher ou d'avilir. Alléluia. Le corps couvert. Donc, quand nous parlons de revêtement, on prend un corps spirituel, un être humain à 3 corps. Nous avons le corps charnel ou la chair. Nous avons le corps de la deuxième dimension qui est l'âme et le corps de la troisième dimension qui est le corps spirituel. Et qu'est-ce que je veux expliquer à quelqu'un? Notre esprit, alléluia, qui est un corps spirituel, peut être revêtu. Revêtir, ça veut dire couvrir l'esprit de quelque chose. Dieu révèle les humains, les chrétiens avec le Saint-Esprit. Dieu nous révèle des habits de fête. Dieu nous révèle bien d'autres choses. Lorsque nous commettons des forfaits, des fois, nos mains, nos pieds sont revêtus de sang. Ce n'est pas le corps physique dont il est question ici, mais il est question du corps spirituel qui reçoit un revêtement. Quand nous menons une vie de souillure et de péché, des fois, nous nous retrouvons revêtus avec des habits sales, des haillons. C'est le revêtement. Notre corps spirituel est couramment revêtu. Et le revêtement là, a lieu. Soit par nos propres comportements, nos propres désirs, nos propres prières. Le revêtement a lieu. Soit par l'Éternel Dieu qui veut nous revêtir. Et des fois, le revêtement a lieu. Par l'ennemi aussi, qui veut nous couvrir pour nous détruire, qui veut nous avilir dans le monde spirituel, ou qui veut, voilà, nous éloigner des gens ou nous éloigner de Dieu. Donc, on peut vivre le revêtement sur plusieurs plans. Alléluia. Mais ce revêtement, amen, comme je l'ai dit, est très prisé, est très utilisé dans le monde spirituel. Quand nous lisons dans le livre de Juges, chapitre 6, le verset 34, Juges, chapitre 6, le verset 34, la Bible déclare que Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette. Et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Amen. Donc l'Esprit Saint, alléluia, est souvent aussi utilisé pour revêtir les saints. Et du moment où le Saint-Esprit te revêt, la Bible le dit dans un autre langage, que le Seigneur m'a revêtu d'un habit de salut ou d'un habit de délivrance. Alléluia. Nous voyons Samson, par exemple, lorsque les siens ont ligoté pour l'amener et le livrer aux Philistins. La Bible dit à sa rencontre, et lorsque les Philistins le virent, ils poussèrent de grands cris, comme quoi on allait leur livrer Samson. Mais la Bible dit, le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel s'est reposé sur Samson, et les liens avec lesquels il fut lié, ces liens-là furent coupés. Samson a vécu le revêtement. Et tout son
corps fut embrasé. Et tous ceux qui le retenaient dans le lien tombèrent parce que Samson avait le revêtement. Et quand il a sauté, il s'est mis sur ses pieds, il a mis à terre plus de milliers de personnes. Donc Gédéon, avant de marcher pour la délivrance d'Israël, a connu le revêtement. La Bible dit le Saint-Esprit. Il fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Et il sonna dans la trompette. Il se leva pour la bataille. Le revêtement. Voici un élément essentiel. Voilà. Qui concourt à nos délivrances, à nos libérations, à nos élévations, à nos victoires dans la bataille spirituelle. Lorsque nous lisons dans le livre, Amen, dans le livre de Galates, chapitre 3, Galates, chapitre 3, la Bible nous dit dans Galates chapitre 3, le verset 27 à 29, le verset 27 à 29, la Bible nous dit ceci. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il s'agit encore une fois ici de revêtement. Alléluia. La Bible avait dit dans Juge 6, que Samson fut, Amen, autant pour moi, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Amen. J'avais parlé de Samson. Samson aussi fut revêtu de l'Esprit. Mais ici, nous voyons, la Bible nous dit dans Galates 3, le verset 27 à 29, que tous ceux qui ont été baptisés en Christ Jésus ont revêtu Christ. Ont revêtu Christ. Ont revêtu Christ. Verset 28. Puisqu'il y a revêtement, la Bible dit il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femmes, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Si quelqu'un a revêtu Christ, cette personne est la postérité d'Abraham et est éligible pour toutes les promesses, héritier selon les promesses. Héritier selon les promesses. Pourquoi? Parce que les promesses n'ont pas été faites à deux personnes, mais les promesses ont été faites à une seule personne. Et la personne à laquelle la promesse a été faite, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. C'est à lui que la promesse a été faite. Donc, Dieu exauce toutes les promesses en Jésus. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus. Nous prions pourquoi au nom de Jésus? Nous prions parce que les promesses ont été faites à Christ et non à nous. Alléluia. Les promesses ont été faites à Christ et non à nous. Et nous présentons seulement. Alléluia. Nous nous présentons en ce nom de Christ. Je répète. Nous nous présentons en ce nom de Christ. C'est-à-dire, je me présente comme Christ. Je suis là comme Christ. Je frappe la porte au nom de Jésus. Je fais la prière, je fais la demande au nom de Jésus. J'utilise une identité qui n'est pas mon identité.
mais j'utilise l'identité de Christ. Et si j'utilise l'identité de Christ, à quoi sert alors mon identité? Je peux être juif. Je peux être, alléluia, hébreu. Je peux être grec. Je peux être togolais. Ça ne sert plus. Et ce n'est pas ce qui est pris en compte. Je peux être un homme. Je peux être une femme. Ce n'est pas ce qui est pris en compte. Le revêtement me fait utiliser une autre identité. Et ce qui est pris en compte, c'est l'identité de celui qui m'a revêtu. C'est l'identité de celui qui m'a revêtu. Je réponds au nom de Jésus. C'est pourquoi clairement, dans le verset 28 de Galates 3, la Bible dit, il n'y a plus ni juif ni grec. C'est-à-dire, ton identité s'efface. Il n'y a plus ni juif ni grec. Alléluia. Il n'y a plus ni libre ni esclave. Alléluia. Il n'y a plus ni libre ni esclave. Il n'y a plus ni femme ni homme. Car tous ont revêtu Christ. C'est pourquoi quelque part il est encore écrit, Dieu ne fait pas acception de personne. Il ne considère pas le genre, que ce soit les genres féminins, que ce soit les genres masculins. Alléluia. Pour ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est une erreur de mettre en exergue le genre, de dire que non, parce que tu es femme, Dieu va le faire. De dire que non, parce que tu es homme, Dieu va le faire. Non. Dieu ne répond pas aux femmes. Dieu ne répond pas aux hommes. Mais Dieu répond à celui qui a la promesse. Et les promesses ont été faites à Christ. C'est important. Alléluia. Car vous voyez dans ce livre de Galates 3 que nous sommes en train de lire, là où la Bible dit que nous avons revêtu Christ. Puisque dans Galates 3, le verset 27 à 29, la Bible nous dit que nous avions revêtu Christ. La Bible dit clairement. Alléluia. Et elle nous explique l'effacement de l'identité en nous disant qu'il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec, verset 28, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un. Allez, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois togolais, que tu sois congolais, que tu sois angolais, que tu sois, alléluia, burundais, rwandais, égyptien, que tu sois, alléluia, un blanc, que tu sois de quelle race, de quelle nationalité tu es, ça n'importe pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas toi qui importe. Quoi. Ce qui importe, c'est le revêtement. Nous allons dans la présence de Dieu avec la foi au revêtement au Fils de Dieu. C'est-à-dire, j'ai revêtu Christ. Et c'est Christ qui se présente devant le Père. C'est pourquoi je parle au nom de Jésus. Je réponds au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Et j'agis au nom de Jésus.
Certains expliquent que c'est comme une procuration qui nous a été donnée. Mon ami, alléluia, c'est une façon de dire les choses. Alléluia. C'est une façon de dire les choses. Mais il ne s'agit pas de... en réalité, il ne s'agit pas de procuration. Il s'agit de revêtement. Et c'est ce que la Bible nous dit dans la 3, le verset 27. Nous avons revêtu Christ. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, quand on te voit, on voit l'image de Jésus. Sur le plan spirituel, ton corps spirituel a été revêtu de l'image de Jésus. Écoutez, les sorciers font la même chose. Comment eux ils le font? Et ils vont te revêtir, non pas de l'image de Jésus, mais ils vont te revêtir de leur image, ou bien l'image d'un masque affreux, l'image d'un loup-garou, l'image d'un serpent, de tout ce qui peut avilir ton être spirituel et qui peut faire fuir les gens. Des fois, il y a certaines personnes qui sont couvertes et tu ne sais pas pourquoi. Tu es beau, mais tu ne peux pas te marier. Tu es belle, mais tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas trouver des grâces et des faveurs. Les gens fuient devant toi. Les gens ne peuvent pas cohabiter avec toi. Pourquoi? Parce qu'ils voient en toi l'image de quelque chose d'autre. Tu fuis, tu es revêtu d'une image qui n'est pas ton image. Il y en a qui sont revêtus d'une image. Alléluia. Qui n'est pas leur image. De même, le sorcier, alléluia, au lieu de te revêtir de masque, des fois, le sorcier peut revêtir quelqu'un de masque. Vous voyez? Et il te révèle une autre image. De l'image des chiens, de tout ce qui peut avilir ton être. Des fois, l'occultiste ou le sorcier peut te revêtir de voile. On ne te revêt pas d'image qui t'avilit, mais on te revêt de masque. Le moment quand on te revêt d'images affreuses, alléluia, souvent c'est dans le but de casser toutes les relations autour de toi, que ce soit des relations maritales, que ce soit des relations d'affaires, que ce soit des relations familiales, amicales, alléluia. Le revêtement est un art spirituel par lequel on peut briser les relations autour de toi. Donc, quand on veut s'attaquer aux relations de quelqu'un, alléluia, le revêtement est le moyen le plus utilisé dans le monde spirituel. C'est vrai qu'il y a d'autres techniques qui permettent de diviser deux personnes. Mais le revêtement, alléluia, est une technique qui permet de briser les relations à grande échelle. Les autres techniques qui permettent d'attaquer aussi les relations, souvent ça attaque les relations entre une personne et une autre, ou bien entre une personne et deux autres. Alléluia. Mais quand on veut détruire tes relations à grande échelle, souvent le revêtement est le moyen le plus prisé. Là, on te recouvre des images qui vont faire que tout le monde va s'éloigner de toi. Alléluia. Tout revêtement dans ta vie, tout revêtement spirituel par lequel on t'a revêtu de notre image qui n'est pas ton image. Je déclare au nom puissant de Jésus, le revêtement l'a brisé. Nous enlevons l'habit par lequel tu es couvert et tu es revêtu. L'habit là est enlevé et brûlé dans le monde spirituel. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je t'écoute parler. Amen. Comme je suis en train de l'expliquer, le revêtement est le moyen le plus prisé pour s'attaquer aux relations. Mais en dehors du fait
que voilà, on révèle à la personne des images afin de l'avilir et de provoquer un rejet de sa personne. Alléluia. Le revêtement peut se faire dans ce sens aussi, que le sorcier, maintenant, au lieu de te couvrir des revêtements, lui plutôt, il prend ton image, il se couvre de ton image. Alléluia. Donc le revêtement, on peut le faire en couvrant ton image. Et pour couvrir ton image, on peut le couvrir de masque. Mais on peut également couvrir l'image de quelqu'un de voile. Quand on te couvre de voile, on te rend totalement invisible. Les gens passent, mais ils ne te voient pas. Les gens viennent au marché là, mais ils ne te voient pas. Les gens passent devant ton commerce, mais ils ne te voient pas. Tu fais beaucoup d'exploits et de tu travailles dans ce boulot-là, mais on ne te voit pas. On t'a mis une couverture. On t'a voilé pour te rendre invisible. Amen. Et les couvertures sont utilisées à cet effet. On peut utiliser des couvertures, alléluia, et en tissu, en panne, pour voiler quelqu'un. Amen. On peut utiliser des couvertures en tissu, en panne, pour voiler quelqu'un. Mais on peut utiliser également des bassines pour voiler quelqu'un. Quand tu rêves, quand tu as des visions, dans les visions là, tu vois des bassines renversées comme si ça a été renversé sur quelque chose. Ou bien tu rêves, tu vois des animaux comme des poules, des coqs. On a mis sous des bassines renversées sur eux. Ou bien des paniers renversés sur eux. C'est pour te dire que tu es en train de vivre un revêtement qui te voile et qui empêche qu'on voie ton effort, qu'on voie ta capacité, qu'on voie le talent qui est en toi, qu'on voie ta lumière briller, qu'on voie ce que Dieu veut faire avec toi. Tu vas beau lutter, tu vas beau briller, mais ta brillance n'aura pas de connu de fait dans le monde spirituel. C'est pourquoi je prie au nom puissant de Jésus, encore une fois, que le revêtement qui a eu lieu dans ta vie, dans le but de te voiler et dans le but de t'attaquer, est déchiré au nom de Jésus, est déchiré au nom de Jésus, est déchiré au nom puissant de Jésus, est renvoyé au feu. Tout revêtement est renvoyé au feu. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tu ne seras plus revêtu pour être caché, mais toute chose avec laquelle tu es revêtu dans les mondes spirituels est ôtée de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare à partir d'aujourd'hui dans ta vie que tu as part au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth à la délivrance. J'enlève tout revêtement sur ta vie. J'enlève tout revêtement sur la vie de tes enfants. J'enlève tout revêtement sur la vie de ton mari. J'enlève tout revêtement sur la vie de ta femme. Au nom puissant de Jésus, je le déclare et je le proclame. Tout revêtement sur ta propre vie est enlevé. À partir d'aujourd'hui, ta capacité sera vue. Ta potentialité sera vue. Tu ne seras plus caché. Mais au nom puissant de Jésus, le Seigneur révèle dans ta vie sa gloire. Le revêtement. Nous pouvons voir certains exemples dans la parole de Dieu. Lorsque nous lisons, soit dans les livres d'Ézéchiel, soit dans les livres d'Ésaïe, il était beaucoup question de revêtement. Par exemple, dans Ésaïe 25, le verset 7. Ésaïe 25, le verset 7.
La Bible nous dit ceci. Ésaïe 25, le verset 7, la Bible nous dit ceci. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom puissant de Jésus. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations. Voilà. Il y a eu un revêtement. Les peuples nombreux ont été voilés. Ils ont été couverts. Alléluia. Pour que leur étoile ne brille plus. Pour que leur gloire n'apparaisse plus. Pour qu'ils soient tués dans les ténèbres. Pour qu'ils soient éteints, que leur lumière soit éteinte dans les ténèbres. Mais tu ne seras plus éteint. Mais le meilleur en toi, au nom puissant de Jésus, se révèle. La puissance de Dieu se manifeste pour toi. La gloire de Dieu se manifeste pour toi. Au nom puissant de Jésus, le voile, la couverture avec lequel tu as été couvert est déchiré. Au nom puissant de Jésus. Donc, comme je suis en train de l'expliquer, alléluia, le voile peut être utilisé pour te voiler. Amen. Les bassines peuvent être utilisées pour te couvrir et te voiler. Des seaux peuvent être utilisés pour te couvrir et te voiler. Mais tout cela est brisé au nom de Jésus. Tout cela est brisé au nom de Jésus. Tout cela est brisé au nom de Jésus. Tout cela est brisé au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Le voile. Alléluia. Nous prenons un autre exemple dans Ézéchiel 13, le verset 18. Ézéchiel 13, le verset 18. La Bible déclare ceci. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celle qui fabrique des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Ils font des voiles pour toute tête. Amen. Les voiles là, c'est pour causer la cécité spirituelle. C'est pour empêcher cette fois-ci la vision spirituelle. Et le voile là a été fait pour la tête. Il y a d'autres voiles aussi qui sont faits pour la tête, mais c'est pour masquer la tête. C'est pour donner une autre image à ta tête. Alléluia. Donc beaucoup de choses peuvent être faites. Alléluia. Où ta tête peut être voilée, où ta personne peut être voilée, où ta personne peut être couvrie d'une autre image. Ceci afin de te donner une autre identité, une autre apparition ou image dans le monde spirituel. Donc dans le livre d'Ézéchiel, nous voyons un autre type de voile qui est utilisé là-bas. Ézéchiel 13, verset 18. Amen. Donc, comme je suis en train de l'expliquer, en dehors de ces voiles, amen, au lieu que l'ennemi te couvre, des fois l'ennemi ne te couvre pas, mais plutôt il prend ton image et se couvre lui avec ton image. L'ennemi peut se couvrir de ton image. L'ennemi peut se couvrir de ton identité. Quand l'ennemi se couvre de ton image et de ton identité, souvent il le fait pour deux raisons. La première raison pour laquelle l'ennemi se couvre de notre image et de notre identité, c'est de prendre notre place
dans le monde spirituel et de bénéficier de nos bénédictions et de bénéficier de notre gloire et de bénéficier de nos ouvertures et de bénéficier de nos relations et de bénéficier de ce qui nous appartient à notre place. Quand l'ennemi se couvre de ton identité et de ton image, en ce moment, il te donne une autre image. Ceux qui t'aimaient ne vont plus t'aimer, mais ils vont l'aimer à ta place. Ce qui devait te revenir ne va plus te revenir, mais ça va lui revenir à ta place. Je déclare au nom puissant de Jésus que tout revêtement dans lequel l'ennemi t'a avili et a pris ton identité et ton image, au nom de Jésus-Christ est brisé. Au nom de Jésus-Christ est brisé. Au nom de Jésus-Christ est brisé. Je déclare que ton identité est libérée dans le monde spirituel au nom puissant de Jésus et que personne ne pourra plus prendre ta place pour avoir part à tes bénédictions, à ta place dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tout ce qu'ils ont volé et pris de toi est arraché et restauré au nom puissant de Jésus. Je ne te coupe pas de dire Amen. Donc, comme je suis en train de l'expliquer, le revêtement, l'ennemi peut se revêtir de ton image et de ton identité. Et il le fait pour pouvoir s'accaparer de ton lot. David a dit dans Psaume 16, le verset 5, Éternel, c'est toi qui m'assures mon lot et un héritage délicieux m'est accordé. Dans Psaume 125, le verset 3, il dit, le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot du juste. C'est pourquoi je déclare au nom puissant de Jésus que tout ennemi qui utilise ton identité spirituellement ou qui se révèle de ton image pour avoir part à tes bénédictions et à tes lots, je déclare l'ennemi l'a consumé par le feu, que la foudre de l'Éternel s'abat sur lui et que ses œuvres soient détruites dans ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc l'ennemi peut se revêtir de ton image et de ton identité pour jouir à ta place de ce dont toi tu dois jouir. Et l'ennemi peut se revêtir de ton identité et de ton image aussi, dans le but d'aller commettre des forfaits, dans le but d'aller poser des actes dans le monde des ténèbres, commettre des forfaits comme aller attaquer quelqu'un dans la sorcellerie, mais il prend ton image. Alors les gens vont rêver que tu es venu les attaquer et les gens vont commencer par t'accuser de sorcier, de toutes sortes de choses, or que tu n'en es pour rien, mais tout simplement le revêtement a été utilisé contre toi. L'ennemi s'est revêtu de ton identité, de ton image et est parti commettre des forfaitus, est parti commettre des forfaits à ta place. Donc, comme je suis en train de l'expliquer, le revêtement peut toujours avoir lieu où l'ennemi se revêt de ton identité, alléluia, afin d'aller participer à des actes, afin d'aller manger, afin d'aller, alléluia, commettre beaucoup de choses. Et tout ce qui normalement doit retomber sur lui, va retomber sur toi à sa place. Je déclare au nom puissant de Jésus que tout revêtement qui est un revêtement de ton identité ou de ton image, afin de l'utiliser dans la sorcellerie, afin de l'utiliser dans le monde des ténèbres et dans le monde occulte, je déclare au nom de Jésus, l'acte l'a brisé, le revêtement l'a brisé. Je déclare au nom puissant de Jésus que ton identité est rachetée au nom de Jésus par le sang de l'agneau, que ton image est rachetée par le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus. Je libère ton identité. Père
personne ne pourra plus puiser de ton identité dans le monde spirituel. Que le feu s'abat, que la foudre de l'Éternel, que les pierres des grêles s'abattent sur quiconque ose utiliser ton identité. Au nom puissant de Jésus, nous les dévoilons et nous les livrons publiquement en spectacle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que son vraie identité soit révélée au grand monde dans le nom puissant de Jésus et qu'on sache le vrai coupable dans le nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus te purifie et te sanctifie au nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth une restauration totale de ton identité et de ton image. Que le Seigneur restaure ton image. Que le Seigneur libère ton image. Au nom puissant de Jésus. Donc, comme je suis en train de l'expliquer, on peut se revêtir de l'identité de quelqu'un, de l'image de quelqu'un, dans le mauvais sens. C'est-à-dire, afin d'aller piger de tout ce qui est bénédiction concernant cette personne. Ou carrément, afin d'aller commettre des actes, des forfaits qui vont amener la condamnation de celui dont on a utilisé l'image. Que toute œuvre des ténèbres soit brisée dans ta vie. Que toute attaque des chiens de loup, toute image de chien de loup qu'on t'a accordé soit brisée, détruite. Au nom puissant de Jésus, je déclare ta vie libérée. Je déclare ta vie libérée. Je déclare ta vie restaurée. Et je proclame et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tout avilissement dans le monde des ténèbres, afin de faire fuir tes relations, afin de détruire ton foyer, afin de détruire tes relations, tout cela est brisé au nom puissant de Jésus. Que les écluses des cieux soient ouvertes sur ta vie. Que la gloire de l'Éternel te localise et te fasse de grand bien. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc voilà, nous voulons nous arrêter pour aujourd'hui ici. Priez par rapport à toutes ces choses que nous sommes en train d'apprendre. Alléluia. Nous aurons un jeûne dans la semaine de la Pentecôte. À partir de mardi, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ qui est le 14 et jusqu'au 19, nous serons en jeûne de prière et nous allons revenir par rapport à tout ce que nous sommes en train d'expliquer là pour la prière et le jeûne, afin de libérer les identités, de libérer l'image, de libérer ta vie, que ce soit le transvasement, que ce soit la permutation, que ce soit le revêtement, que toutes ces techniques et leurs œuvres soient brisées dans ta vie au nom puissant de Jésus. Soyez comblés, que la voix de l'Éternel se lève sur vous. N'oubliez pas, cette nuit, nous allons nous retrouver pour prier afin de rentrer dans le nouveau mois. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous. Shalom, shalom, shalom. Bye, bye.